RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition du journal, des dégâts humains et matériels enregistrés des suites aux catastrophes naturelles dans la province du Sud Kivu. 9 morts. Tenez le bilan de l'éboulement des terres dans les territoires des Calais provoqués par des pluies torrentielles à suivre dans ce journal. Évaluation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri. La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce samedi à Bunia après son passage à Goma dans le sud Kivu, dans le nord Kivu plutôt. Et voilà tout pour les sommaires, le détail dans un instant. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Dans la nuit de vendredi à samedi, des pluies torrentielles ont provoqué un éboulement des terres meurtrier dans le groupement Mbinga Nord, territoire des Calais. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Selon Thomas Bakenga, administrateur du territoire des Calais, l'éboulement a causé la mort de 9 personnes, dont 8 issues d'une même famille, suite à l'effondrement de leurs maisons. Outre ces pertes en vies humaines, plusieurs maisons ont été emportées par les coulées des terres, aggravant les dégâts matériels dans la région. Et puis la même situation s'est produite aussi dans le Congo central où plusieurs familles dans la cité des territoires des Mbanza-Ngungu passent la nuit à la Belle Étoile. Elles ont perdu leur maison après la pluie qui s'est abattue la nuit du dimanche à lundi dernier sur cette cité, précisément au quartier Noki. Les sinistrés momentanément sont pris en charge par l'administrateur du territoire des Mbanza-Ngungu en attendant que leur situation soit décomptée par les autorités tant nationales que provinciales. L'administrateur du territoire des Mbanza-Ngungu qui tire la sonnette d'alarme déplore en même temps le comportement des services habilités qui ne veillent pas sur les sites devant être non occupés qui sont à la base des dégâts énormes. Willy Makumbani invite également la population à la prudence. Je vous laisse suivre l'administrateur du territoire des Mbanza-Ngungu au micro de la RTGR. J'interpelle les services concernés. Les services d'affaires foncières, les cadastres, l'habitat, l'urbanisme. Parce que ce sont eux qui sont chargés à accompagner cette population. Mais le constat est qu'ils sont les premiers à ne pas bien aider cette population. Partout, s'ils étaient clairvoyants, ils avaient un sens de responsabilité. Ils n'allaient pas autoriser, accepter que la population vienne construire dans ces sites-ci. Parce qu'ils savaient déjà que c'est un site qui est dangereux, c'est un site qui n'est pas, qui est inapproprié par rapport à l'habitation, à la résidence humaine. Ici, en Mbanza-Ngungu, c'est un constat qui peut être un peu général. Parce que nous voyons les lieux où les Belges ont laissé. Parfois, ils ont laissé des eucalyptus, des arbres qu'on ne pouvait pas occuper. Mais c'est ces services qui vont d'une façon discrète et morceler ces milieux-là pour que la population puisse habiter. Après 10, 15, 20 ans, il y aura maintenant des conséquences qui vont suivre. En plus, nous, la population, ne serons pas aussi têtus. Ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, je peux aller acheter n'importe où, construire n'importe où. Aujourd'hui, le peu d'argent qui a été dépensé, mais voilà les conséquences. On ne sait plus où trouver l'argent pour chercher un abri ailleurs. On ne peut pas aussi être influencé par n'importe qui pour aller mettre de la maison n'importe où. Donc soyons aussi responsables nous-mêmes pour que nous comprenions que là, il faut construire, que je ne vois pas seulement aujourd'hui, mais je vois aussi les jours à venir.
D'une province à une autre, le Kasaï central sera bénéficiaire bientôt de 157 logements sociaux et plusieurs bâtiments du domaine privé de l'État en état de délabrement très avancé seront réhabilités. Résultat de la rencontre vendredi entre la délégation des notables et dignitaires du Kasaï central et le directeur général de l'Agence congolaise des promotions immobilières ACOPRIM à Kinshasa. Le Kasaï central est retenu parmi les 13 provinces pilotes ciblées par cette agence publique. Reportage Solène Toumba Moufika. Conscient des enjeux et des défis auxquels est confronté le pays, tels que l'inexistence d'un système de financement du foncier et de l'immobilier, le lacune des capacités technologiques dans la construction, l'existence des lotissements sans normes urbanistiques et bien d'autres, la COPRIM se veut déterminée à surmonter ces obstacles en travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes, y compris les collectivités locales, le chef coutumier, les promoteurs immobiliers et la population en général. Ces confirmations sont du directeur général de l'Agence congolaise des promotions immobilières, Mika Kayembe Moukeba, aux notables et dignitaires du Kasaï central, reçus par lui en audience vendredi 22 novembre 2024. Il dit ici ce qui sera fait par son agence dans les prochains jours sur toute l'étendue du pays. Nous n'allons pas seulement nous contenter à construire des logements comme des cités ou des endroits dortoirs, mais ça doit être des cités intégrées. C'est ici qu'on y ajoute les équipements socio-communautaires. Et par équipement socio-communautaire, nous attendons les écoles, les marchés, les RDG, les centres de santé. Et pour y arriver, ACOPRIM indique avoir déjà saisi les provinces pour ces grands projets. Nous avions écrit au gouverneur des 13 provinces pilotes pour demander à ceux-là de mettre à la disposition de notre agence les terrains pouvant servir à la construction des logements. Parce que là, on parle seulement des logements, mais on a aussi pour mission la réhabilitation et la construction de toutes les maisons du domaine privé de l'État. Satisfaction totale des notables et dignitaires du Kasaï central qui promettent d'accompagner la COPRIM dans la province. Emmanuel Isaac Abouka Poukasende est le chef de la délégation. Nous sortons de l'audience très satisfaits parce qu'il a été ouvert à notre égard. Il attend que de nous, il attend que de la province puisse doter l'agence avec les terrains, avec les maisons de l'État délabrées pour réhabiliter, avec les espaces où il faut construire pour nous les logements pour notre population. C'est notre devoir maintenant, nous irons rencontrer l'autorité provinciale urgemment d'apporter une réponse à la demande de M. DG qui est ouvert, qui est prêt. La COPRIM est l'organe technique de l'État chargé d'assurer la construction des logements décents ainsi que des équipements socio-communautaires de base, de gérer et de réhabiliter les patrimoines immobiliers du domaine privé de l'État. À l'Assemblée nationale, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, est visé par une motion de défiance. Le dépôt de cette motion a eu lieu au cours de la plénière de vendredi 22 novembre. La question a été traitée conformément au règlement intérieur de cette chambre basse du Parlement. Cette motion sera soumise à l'examen et au vote de la plénière de lundi prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dans sa réplique précisé que la motion a été signée par plusieurs regroupements politiques et non l'UDPS seul le suivait. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. J'aimerais d'abord sincèrement m'excuser. M'excuser pourquoi? Parce que les gens qui sont venus me donner l'information, ils m'ont dit qu'il ne s'agissait que de l'UDPS pour la motion de censure. Il y a l'UDPS et il y a beaucoup de partis. Pour que les députés soient informés, je ne vais pas citer le nom, mais je vais vous donner les partis qui ont signé. Je dois le faire parce que les gens risquent de partir avec l'idée que c'est l'UDPS. Non. Alors, les regroupements, si après on signait cette motion de défiance, AAC, 9 sur 58, UDPS Tshisekedi, 9 sur 58, AAUNC, donc mon regroupement, 5 sur 58, AACPG, 6 sur 58, MLC, 4 sur 58, AB, 3 sur 58, ACPA, 3 sur 58, AFDCA, 2 sur 58, AABG, 2 sur 58, AAP, 2 sur 58, et donc nous avons 58 signatures, et je voudrais donc m'excuser, mais ici, je ne voudrais pas, et alors je ne voudrais pas entendre tous ces gens qui sont dans des petits laboratoires
venir dire non, non, c'est l'œuvre des Camérés, puisque c'est ce qu'ils avaient. Ils ont commencé par là pour passer à l'œuvre. Cette fois-ci, ils doivent s'assumer et c'est leur droit et je le reconnais. Donc, la plénière est annoncée pour le lundi conformément aux prescrits de la Constitution et du règlement intérieur. Bientôt, tous les territoires de l'espace Grand Kassai seront connectés entre eux et cela va garantir le désenclavement de ce coin de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la cérémonie de signature des contrats d'exécution entre d'une part l'Office des routes et la société GMC et d'autre part entre cet établissement public et l'entreprise Safrimex. Les deux entreprises privées vont exécuter au total 45 km de travaux de construction, réhabilitation et bitumage des routes dans cette partie du pays. Reportage David Fidel Zolo et Djibril Panzo. Suivez. L'espace Grand Kassai va connaître dans les tout prochains jours un bond en avant en termes de développement et de désenclavement de ces différents territoires. Pour ce faire, l'Office des routes, établissement public chargé de la gestion du réseau des routes d'intérêt général, a procédé à une double signature d'un contrat d'exécution avec deux partenaires, la société de construction Johnny Mata, la compagnie GMC RDC et l'entreprise Safrimex. Le premier va s'occuper du tronçon Katende-Kabeyakamwanga long de 15 km. Dans un délai de 18 mois, cette société va réaliser les travaux de réhabilitation et de bitumage de cette chaussée. Ceux-là qui me connaissent, ils savent déjà que GMC, c'est une entreprise Oyo Bazo Benga Panamboka. Alors je crois que cette entreprise va faire une fierté pour notre province. Donc tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est la population doit continuer à nous faire confiance parce que nous sommes là pour travailler et pour moderniser notre pays. Safrimex, pour sa part, va prendre en charge 30 km de route Mbujimayi-Katende. Ces travaux de 24 mois vont coûter à la République démocratique du Congo 84 millions de dollars américains. Ces projets, c'est pour bien, on souhaite le bienfait, la bonne exécution de ces projets, de ces tronçons-là, pour les meilleurs, pour Mbujimayi, pour le Kassai central et pour le Kassai oriental. Chargé de tous ces ouvrages, l'Office des routes, par la bouche de son directeur général, Jano Kikangalangoy, s'est dit déterminé, quoi qu'il en coûte, à rester dans la vision du président de la République, celle de désenclaver l'ensemble du territoire national. C'est un tronçon de 45 km qui sera asphalté. Et il y aura beaucoup d'ouvrages d'art en termes de passage sur route. Ce sont des travaux qui seront réalisés selon la volonté du chef d'État, qui fait que la route nationale numéro 1 sur ces tronçons soit asphaltée pour offrir des conditions meilleures de circulation à nos populations qui vivent dans ce coin de la République. On va changer des chapitres. Je l'ai dit en titre. Évaluation de l'état des sièges. Après l'étape de Goma, la première ministre de la RDC est arrivée au début de l'après-midi de ce samedi 23 novembre 2024 en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Judith Souminois, qui est à la tête d'une forte délégation ministérielle, est accompagnée également des députés nationaux et sénateurs, membres de la commission défense et sécurité. C'est ce que nous dit Jolie Palmer Sekoué dans ce reportage. De l'intérieur et l'extérieur de l'aéroport national Morongo de Bunia, on observe un engouement total de militants de différents partis politiques, de confessions religieuses, structures de jeunes, des chefs coutumiers et des associations brandissant des drapeaux et chantés pour accueillir la première ministre, ministre du gouvernement congolais. Devant la presse, la première ministre dut venir pour une mission d'évaluation de l'état des sièges et de rencontrer les différentes couches de la population, dont les animateurs de l'état des sièges, les députés provinciaux, les acteurs de la société civile. Et je viens après une étape que je viens de faire à Goma, parce que le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance qu'il avait signée l'année dernière en 2023 sur les mesures d'atténuation de requalification de l'état de siège, de venir faire le point de situation.
et voir si, tenant compte de la situation actuelle, on a toujours on garde le statu quo ou bien s'il faut revoir les choses. Donc c'est pour ça que je suis venue accompagnée de représentants, de députés nationaux ainsi que de sénateurs, membres de la commission défense et sécurité, ainsi que de quelques membres du gouvernement qui m'accompagnent, et nous allons pouvoir rencontrer les forces vives de l'Ituri. Et sur cette base-là, évidemment, d'abord on va commencer avec le gouverneur militaire, on rencontrera probablement le conseil provincial de sécurité et toutes les forces vives de l'Ituri. Et sur cette base-là, nous pourrons faire des recommandations au chef de l'État. La population attend mieux de cette visite qui, d'après eux, aura un impact positif sur le rétablissement de la paix malgré les efforts fournis par les autorités provinciales. Et sous la conduite de son président Jean-Michel Samalou Kondé, les sénateurs ont examiné et adopté le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. C'est le ministre du Tourisme Didier Mpiamba qui a représenté son collègue de la justice pour donner l'économie de ces projets de loi et défendre devant les élus des élus. En effet, sur 74 sénateurs présents à la plénière de vendredi 22 novembre, 69 ont voté oui et 5 se sont abstenus. Aussi, ce projet de loi sera transmis au président de la République pour sa promulgation. Dans son intervention, ce membre du gouvernement souminois a rappelé la nécessité de cette mesure exceptionnelle instituée par le chef de l'État depuis le 3 mai 2021 pour venir à bout de l'agression dont la RDC est victime dans cette partie de son territoire de la part de son voisin rwandais sous le couvert du M23. Parlons de la situation sécuritaire dans l'espace Grand Bandundu dans la nuit du vendredi à ce samedi 23 novembre. Dans les provinces de Maindombe et Kwango, les forces armées de la RDC ont repoussé l'attaque de la milice Mobondo à Bagata. Dans ces affrontements, 11 miliciens Mobondo ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées. Le détail avec le capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole des opérations Gemba. Les opérations des traques de rebelles Mobondo dans l'ensemble de la 11e région militaire marchent à merveille. Sur l'axe Bakata-Kwamount, au village Lueme, secteur d'Intoa, nous sommes dans la province de Maindombe. Les rebelles Mobondo ont essayé d'attaquer vendredi 22 novembre dans la nuit les éléments du 2e bataillon de combat en jungle qui étaient d'ailleurs en patrouille de combat. Réagissant à cette attaque, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser sur place 11 rebelles et récupérer 4 armes de guerre de type AK-47, 4 chargeurs garnis à côté de plusieurs machettes et autres armes blanches. Toujours le même vendredi, cette fois-ci dans la localité de Baringa Matoko, nous sommes dans le secteur Lonzo, territoire de Kenge, dans la province de Kwango. Les éléments du 11022 bataillon d'infanterie qui étaient en patrouille de combat se sont affrontés également avec le rebelle. Bilan fait état de 6 rebelles neutralisés, 6 autres capturés, 6 armes de type calibre 12 récupérées, plusieurs cartouches et machettes également récupérées. Les commandants de la 11e région militaire et commandant opération intensifient ces combats dans le seul but d'aider la population de la 11e région militaire de vivre la fin de l'année en paix et de passer le fête de fin d'année en paix. Nous demandons également aux bandits armés qui sont dans la ville de Kikwit de faire très attention parce que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'appuyer la police nationale congolaise pour traquer également ces bandits armés qui mettent mal à l'aise la population civile. Tout à fait autre chose à présent. La Chambre basse du Parlement, lors de sa plénière
du vendredi 22 novembre, voté le projet de loi des finances exercice 2025, moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. La plénière a donc adopté le rapport de l'ECOFIN qui note un accroissement du budget 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024. Cette commission a recommandé au gouvernement, entre autres, de confier à l'Hôtel des Monnaies l'impression de toutes les imprimés des valeurs et les rendre disponibles en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette. Dieu merci, Diaka nous en parle dans ce reportage. L'Assemblée nationale a donc adopté les rapports de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement du budget 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificative de l'année en cours. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2457 000 milliards de francs congolais, soit 1,15% des PIB national affectés entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Ceci en vue de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans leur quotidien. Une prouesse qui a ravi les speakers de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Outre les travaux abattus sur la recherche des recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a formulé plusieurs recommandations à l'endroit de l'exécutif national, notamment réaliser les planchers des recettes publiques tels que prévus dans la loi des finances, renforcer la mobilisation des recettes de l'État par la mise en œuvre des réformes du système fiscal national. La commission ECOFIN a dégagé des recettes additionnelles au titre de la loi des finances 2025. Ces recettes, qui confortent l'effort de mobilisation interne, sont évaluées à 2000 milliards de francs congolais, une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificative de l'année. Après débat et examen du projet de loi des finances exercice 2025, article par article, la représentation nationale a voté pour ces budgets revus à la hausse. Et toujours dans le domaine de l'économie, fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre, c'est le rôle majeur de la Semaine mondiale d'entrepreneuriat dédiée du 14 au 24 novembre en vue d'aider les personnes intéressées à accéder aux organismes d'appui afin de trouver l'information à obtenir de l'aide nécessaire pour démarrer le projet. Occasion pour Fabrice Ntompa Ilunga, entrepreneur congolais, de plaider pour la mise en place d'un fonds spécial pour la santé mentale des entrepreneurs confrontés par beaucoup de défis qui amèneraient stress et dépression. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces jeunes entrepreneurs? Quelles sont ses réalisations dans le domaine entrepreneurial en RDC? Élément des réponses dans ce reportage signé Christian Maïmona et Yannick Bilam. Il s'appelle Fabrice Ntompa Ilunga, entrepreneur. Parmi tant d'autres évoluant dans les secteurs du transport, de l'agroalimentaire et de l'immobilier, ce dernier a partagé sa connaissance en pleine semaine mondiale de l'entrepreneuriat dédiée à fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre sur l'état de lieu de l'entrepreneuriat en RDC, tout en plaidant pour la mise en place d'un programme de fonds spécial pour la santé mentale des entrepreneurs. Et il est important que le système de santé puisse être accessible à la majorité des entrepreneurs pour justement leur permettre d'évacuer leur stress qu'ils accumulent jour après jour et d'aller vers des professionnels de santé qui peuvent répondre à leurs besoins et leur venir en aide. Initiateur de la semaine canadienne en RDC et président des Amanivis, cabinet de conseil et de facilitation d'affaires entre la RDC et le Canada, Fabrice Ntompa exhorte les entrepreneurs à ne pas hésiter d'aller vers les professionnels qualifiés dans les secteurs de la santé pour des soins appropriés en vue de leur permettre de se relancer pour beaucoup plus d'opportunités. Écoutez, l'entrepreneuriat c'est beau, mais il ne faut pas, surtout lorsqu'on passe des moments difficiles,
à hésiter à aller vers des professionnels, des personnes qualifiées dans le secteur de la santé pour justement bénéficier des soins appropriés et vous permettre de vous relancer et de créer encore plus d'opportunités par la suite. Citoyen engagé Fabrice Ntompa Ilunga avoue s'être lancé dans l'entrepreneuriat dans le seul but de créer plus d'emplois et de répondre aux besoins de la population qui connaît malheureusement un fort taux de chômage. A noter que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat a débuté le 14 novembre dernier et prend fin ce dimanche 24 novembre. Et cette note triste avant de boucler cette édition du journal, la République démocratique du Congo perd une figure emblématique de sa politique. Médard Aotsai Asenga, homme politique d'exception, ancien gouverneur de la province orientale et cofondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, décédé ce vendredi à l'âge de 82 ans. Aotsai Asenga, surnommé affectueusement Baouba pour sa stature imposante et son influence dans la région, est mort des suites d'une maladie, selon un communiqué officiel de la Chambre haute du Parlement congolais. Que son âme repose en paix. Rappel des titres. Des dégâts humains et matériels enregistrés des suites aux catastrophes naturelles dans la province du Sud Kivu. 9 morts. Évaluation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri. La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce samedi à Bunia après son passage à Goma dans la province du Nord Kivu. Ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant rédactionnelle que technique de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.